Et comment gérer les cancers en temps de Covid? C'est l'une des questions que l'on va se poser en cette journée mondiale contre le cancer avec le docteur Tambo Batili. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes cancérologue. Je vais déjà rappeler quelques chiffres. Le cancer reste la première cause de mortalité dans le monde. En 2020, 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués. 10 millions de décès dans le monde. Où en est l'Afrique dans tout ça, docteur? Alors en Afrique, en termes des chiffres, on est à 1 109 000 nouveaux cas de cancer, dont on a 711 000 quand même décès, donc en termes du continent tout compris. Alors en termes des statistiques, il faut quand même modérer. En Afrique, c'est difficile d'avoir des statistiques parce que vous avez le registre du cancer en général qui couvre, un exemple, en Afrique subsaharienne, ça couvre que 10% de la population. Et les décès qui sont constatés médicalement, ça couvre qu'à peu près 10% de la population. Donc ces chiffres à prendre comme modération, mais ce qu'on a actuellement, on a plus d'1 million de nouveaux cas et plus de 700 000 décès. Et il se trouve que depuis 2000, les décès dus au cancer ont augmenté de 45% en Afrique. Comment expliquer ces chiffres ? Alors l'augmentation, il n'y a pas que l'Afrique, parce qu'il y a une augmentation globale dans le monde, et ça s'explique par le vieillissement de la population et d'autres facteurs qui sont des facteurs socio-économiques. Donc tout ce qui est socio-économique, vous avez les niveaux d'études, vous avez les niveaux de revenus, vous avez d'autres facteurs aussi, le tabac, de la vie alimentaire et puis l'environnement. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent vraiment l'augmentation du cancer. On voit que déjà entre 2018 et 2020, on a une augmentation de 1 million de plus dans le monde. Et ça se traduit aussi en Afrique, pareil, une augmentation. Et en 2020, la Covid est passée par là. Impact, j'imagine, sur les diagnostics, la prévention aussi, j'imagine? Les diagnostics et la prévention, on a un retard parce qu'avec le confinement, donc on a quand même retard. Les gens, ils partent pas consulter à l'hôpital. Et donc, on a constaté à peu près, par rapport à 2019-2018, 40 000 personnes de moins qui consultent. Et ça va avoir un impact considérable en termes de prise en charge. Parce que le cancer, il faut le prendre tôt, oui. Il ne faut pas attendre. Mais quand on entend ici et là des gens qui attrapent la Covid en allant à l'hôpital, par exemple, on peut imaginer que ça soit un petit peu dissuasif pour faire une chimiothérapie ou des consultations de spécialistes, tout simplement? Alors, il ne faut pas que ça soit dissuasif parce qu'en fait, il faut peser la balance bénéfices et risques. Le Covid, il y a un risque, mais si on a une maladie cancéreuse aussi, qu'on ne prend pas en charge, c'est aussi le risque aussi est grave. Donc il faut aller, on a des précautions à prendre pour prendre en charge ces patients. Même si vous avez des Covid, on a des gens qui sont en cours de traitement, qui sont diagnostiqués de façon précoce, on ne l'arrête pas et surtout pas. Et on le rappelle, il y a toutes sortes de facteurs qui conduisent au cancer, toutes sortes de cancers aussi. Les cancers les plus fréquents dans le monde sont le cancer de la prostate chez l'homme et celui du sein chez la femme. En Afrique, quels sont les cancers les plus fréquents? En Afrique, les cancers les plus fréquents, on sait en termes d'incidence, c'est la femme, c'est le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer du côlon et le cancer du foie. C'est l'homme, quand on prend, c'est toujours le cancer de la prostate qui vient en première position. On a le cancer du foie, on a le cancer du côlon et le poumon en 4e position. Justement, par rapport aux poumons, en France, Emmanuel Macron a annoncé un plan pour lutter contre le cancer du poumon, parvenir à une génération sans tabac en 2030. Le cancer du poumon, le tabac, est-ce que ça concerne également le continent ou alors, à quel niveau? Le cancer du poumon... Pour l'instant, on peut dire que ce n'est pas la priorité du continent, mais attention, on voit quand même que seul l'homme, c'est la 4e, et la femme, c'est en 11e position. Et le mode de vie, actuellement, en Afrique, c'est en train de se modifier. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a l'engouement de l'Occident qui arrive, il y a beaucoup de gens qui commencent à fumer, et on voit quand même que l'incidence est en train d'augmenter dans le cancer du poumon. Donc, attention sur la prévention, sur le cancer du poumon. Direction à présent le Tchad, si vous le voulez bien, docteur, où comme beaucoup de pays en Afrique, le cancer reste un tabou. Je vous propose de regarder ce sujet d'Emmanuel Godard et on revient vers vous, docteur. Des années de lutte n'ont pas terni le sourire de Samira. C'est en 2007 qu'elle apprend qu'elle a un cancer du col de l'utérus. Commence alors le parcours du combattant.
Examen en série au Tchad, puis au Cameroun. Finalement, sa famille et ses collègues se cotisent pour qu'elle puisse être soignée en France. Même si on n'en meurt pas, on devient pauvre. Les voyages, c'est extrêmement cher pour partir. Les examens là-bas, on n'a aucune couverture sanitaire. Donc il faut prendre en charge tout ce qu'il y a comme examen et puis les consultations, tout ce qu'il faut faire, il faut les payer. Sa famille est là, mais beaucoup lui tournent le dos. Son mari la quitte, la laissant seule et malade avec ses 5 enfants. Souvent, nos hommes ici ils sont très durs avec les femmes. Un homme peut te quitter parce que tu es malade. Un homme peut te quitter parce que tu vas mourir. Employée de banque, Samira est licenciée à cause de ses absences à répétition. Samira a beaucoup lu durant sa maladie. Et en 2013, elle décide de fonder une association alors qu'elle suit une chimiothérapie. Elle reçoit des femmes, des hommes, les oriente, les informe, les soutient. Personne ne souhaite entendre ces mots dans sa famille, ni encore moins sur lui-même. On s'enferme sur soi. On passe son temps avec les charlatans, parfois avec les prières, pour essayer de... Il y a encore ce caractère un peu tabou. Voilà, un sujet qui date d'octobre 2018, mais qui est toujours d'actualité. Comment expliquer ce tabou autour d'une maladie comme le cancer qui peut toucher n'importe qui finalement ? Alors, le tabou sur le cancer, c'est un sujet, on va dire, presque mondial. Hein. On va dire que ce n'est pas que le Tchad ou en Afrique. Bien sûr. Dès qu'on parle de cancer, parce qu'on sait que le pronostic cancer, tout de suite, les gens vont dire cancer égale mort. Donc tout de suite, donc ça fait peur. Et donc on n'a pas envie d'en parler beaucoup. Et donc ça, il y a une représentation socio-culturelle qu'il faut casser. Donc ça prendra du temps. Et il faut que la communauté scientifique, on progresse, qu'on arrive à trouver des traitements efficaces. C'est ce qu'on voit actuellement. Et une fois que le traitement il est efficace, comme le VIH, ça a été démontré, le traitement il est efficace. Aujourd'hui, le sida, c'est presque, ce n'est plus tabou parce qu'on peut en parler, parce qu'on a espoir des traitements qui sont efficaces. Le cancer, on est sur le chemin, ça va venir. Mais justement, quels sont les obstacles dans la lutte contre le cancer en Afrique, les principaux obstacles ? En Afrique, on peut dire que les obstacles, il y a, dans un premier temps, il y a un défaut de moyens, mais ça n'explique pas tout. Le défaut de moyens, voilà, l'inégalité socio-économique, on sait que c'est un facteur quand même qui est des risques de cancer, mais ça n'explique pas tout. Un manque d'implication politique aussi, peut-être ? Il y a le manque d'implication politique parce qu'en fait, il manque de plans nationaux, il faut des plans nationaux de lutte contre le cancer initiés par les Africains avec un financement qui va faire la prévention, la formation et l'équipement des hôpitaux, la santé publique. Donc ça, il faut un financement de la part des États africains. Et après, on peut dire que la communauté internationale pourra aider les États sur ce qu'ils ont construit. Actuellement, c'est l'inverse. On vient nous aider avec des techniques, c'est éphémère. Donc ça passe par ça. Autre chose aussi, le recrutement des personnels qualifiés en cancérologie, un obstacle au recrutement. Peu des étudiants ça ne les intéresse pas pour faire de la cancérologie pour des salaires maigres, des heures de travail qui sont dures. Donc il faut changer ces conditions, l'obstacle au recrutement. Et aussi à la fuite de cerveau, qui fait que les talents qui sont là, qui ne peuvent pas revenir pour des conditions de travail qui sont compliquées. Et ça fera l'objet d'une autre chronique. Merci beaucoup, Dr Tambo Batili. Merci, je rappelle que vous êtes cancérologue.